Ça y est, on est enfin sur la partie Panda. Nous allons apprendre désormais l'analyse de données proprement dite avec Panda. Panda, c'est quoi? C'est Panel Data et c'est la librairie Python qu'on utilise pour manipuler, importer, transformer des données tabulaires. Donc, quand vous avez des données tabulaires, que ce soit une table dans une base de données MySQL, que ce soit une table sur un site web, que ce soit un fichier Excel, que ce soit des fichiers JSON mais transformables en tableau, tout cela peut être traité, importé, manipulé, transformé avec Panda et même pour faire de la visualisation avec Panda. Alors je suis très content d'arriver à cette partie en fait de notre formation et je pense que beaucoup de personnes l'attendaient également parce que Panda c'est une librairie très riche en fait et non seulement elle est très riche mais également sa syntaxe, les concepts autour de Panda peuvent s'exporter facilement quand vous passez au Big Data avec PySpark et autres. Et aussi Panda a plusieurs fonctions pour faire beaucoup de choses et en tant que débutant on peut se perdre en fait dans tout cela. Je me rappelle quand je commençais à apprendre Panda, j'étais un peu perdu, je n'arrivais pas à me rappeler de plusieurs fonctions. Et donc du coup, dans cette formation, nous n'allons pas apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Panda. Nous allons juste nous concentrer sur le peu de fonctions qu'on utilise la plupart du temps. Je ne sais pas si vous connaissez la règle du 80-20, c'est-à-dire que 20% des fonctions de Panda sont utilisées 80% du temps. Et donc du coup, ce sont ces 20% que nous allons voir ensemble. Aussi, j'ai pris la décision de faire finalement une série de vidéos de 30 vidéos au lieu de 20 vidéos pour qu'on ait vraiment de petites vidéos sur Panda avec une astuce, 2 astuces maximum pour ne pas qu'elles soient trop longues comme les vidéos de NumPy. Alors, si vous avez déjà suivi la vidéo de NumPy, vous avez suivi également les bases de Python qu'on a faites, vous avez fait les exercices sur NumPy et Panda, sur NumPy et Python, pardon. Alors vous êtes prêts et on y va. Alors, comme d'habitude, nous avons déjà les notebooks relatifs à cette partie. Donc, comme je l'ai dit, nous allons voir dans plusieurs vidéos les bases de Panda, comment sélectionner, filtrer, indexer, comment gérer les valeurs manquantes, combiner, merger les datasets, faire des opérations d'agrégation, nettoyer, analyser les séries temporelles et même la visualisation avec Panda. Alors, comme d'habitude, les notebooks sont déjà présents. On les a ici, voilà. Là, les notebooks sous Panda. Vous pouvez cliquer ici, voilà. Et vous avez en fait tout qui est disponible en même temps, les notebooks. Vous pouvez cliquer sur celui-ci pour avoir accès au code pour Panda. Je l'ai déjà ouvert ici, donc c'est plus la peine. Et on fait quoi? On se connecte. Voilà. Alors, comme j'ai écrit ici, Panda, et je l'avais déjà dit, Panda est la librairie Python utilisée pour manipuler les données tabulaires en fait. Et elle est basée sur NumPy pour importer, analyser, filtrer et visualiser les données. Alors, dans Panda, il y a un concept de base qu'on appelle le data frame. Et c'est ce que nous allons voir d'abord comme base. Donc d'abord, on va importer Panda. Pour l'importer, c'est import Panda as PD. PD, c'est une convention. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pour ne pas avoir écrit à chaque fois Panda point quelque chose pour appeler des fonctions de Panda. Un peu comme on a fait avec NumPy, import NumPy as NP. Ok. Donc comme je disais, on a dit que Panda, c'est pour traiter les données tabulaires. Et Panda a une manière unique de représenter les données tabulaires. Il les appelle les data frames. Et nous allons voir c'est quoi un data frame tout de suite. Donc pour bien comprendre tout ce que nous allons faire, nous allons utiliser une donnée particulière pour voir un peu tout cela. Donc j'ai choisi de prendre un dataset de film, un movie CSV, et le data est ici. Le data pardon est ici, dans le dataset ici, voilà. C'est dans movie.csv, voilà. View raw. Voilà la donnée. Donc nous allons la télécharger en fait. Ok. Nous allons la télécharger. Et comment nous allons la télécharger? Allez, j'ouvre le dossier. Vous savez que Colab, c'est une machine virtuelle que Google nous offre. Donc, on peut stocker des données à l'intérieur. Donc, du coup, je télécharge avec wget. Je mets le lien. Je mets output. Allez, d'abord, je vais créer un dossier dataset parce que je vais créer un dossier. Donc, mkdir dataset. OK. Donc, du coup, maintenant, on a un dossier dataset. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut télécharger à l'intérieur notre dossier, notre fichier movie.csv.
.csv, ok? J'exécute. Et je pense que c'est bon. Donc, du coup, si on ouvre ici, voilà, on a notre movie.csv qui est à l'intérieur. Parfait. Donc, du coup, moi, je l'appelle dataset, je l'appelle dossier. Voilà, je fais ça. Et pour importer le fichier CSV avec Panda, en fait, il me faut le chemin relatif ou absolu de ce fichier. Donc, le chemin, c'est dossier plus movie.csv. Donc, du coup, son chemin, c'est dataset/movie.csv. Donc, du coup, je mets ça à l'intérieur, je mets tout ceci à l'intérieur de la fonction pd.readcsv. Vous voyez, ce pd-là, en fait, si on n'avait pas fait import panda as pd, on aurait dû faire panda.readcsv. Mais là, c'est pd.readcsv. Et donc, du coup, quand on fait readcsv, qui est littéralement lire CSV, puisque c'est un fichier CSV, donc, du coup, ça va nous retourner, en fait, toute la donnée qui est à l'intérieur. Tout ce qui est ici, là, on aura, en fait, là, dans une variable movie, qui sera notre data frame. Et on va voir justement c'est quoi un data frame. Donc, j'exécute. Donc, là, on a importé movie. Je fais le type de movie pour que vous voyez que c'est un data frame. Vous voyez, pandas core.frame.dataframe. Donc, c'est un data frame. Alors, c'est quoi un data frame? Nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un data frame. Donc, j'exécute. Voilà. Regardez ça. Donc, on remarque quoi? On a des colonnes. On a des colonnes. Le nom des colonnes qui est en haut. On a les lignes qui sont indexées par un numéro précis et unique. On a les valeurs à l'intérieur. On a les NaN, qui veut dire not a number, ça veut dire que ce sont des valeurs qui sont manquantes. Donc, voilà, c'est des données qu'on n'a pas, des NaN. Et on a ces 3 points-là pour essayer de compresser un peu l'affichage pour ne pas avoir toutes les lignes qui s'affichent. Vous voyez, on a 28 colonnes et 4916 lignes. Donc, ça, c'est un data frame. Et quand on affiche la variable, c'est ce qu'on a directement. Alors, on peut juste, au lieu d'afficher tout cela, on peut juste vouloir voir les 5 premières lignes de notre data frame pour voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, au lieu d'afficher en fait le tout. Donc, je fais ça avec movie.head. Donc, dataframe.head, ça veut dire tête, pour voir les 5 premières lignes. Vous voyez, l'index commence à partir de 0 ici. C'est très fréquent. Donc, vous voyez, on peut aller jusqu'à droite ici. Nous verrons... voilà, j'espère que l'affichage n'est pas trop su. Allez, je vais peut-être réduire l'affichage. Voilà, très bien. Donc, on peut aller à droite, ici. On voit la donnée. Donc, là, c'est les films, la couleur, le nom du directeur, le nombre de critiques par revue, la durée, j'imagine que c'est en minutes. Nombre de Facebook likes du directeur, nombre de Facebook likes que les acteurs ont, le revenu global en fait le revenu global du film, le genre, le nom de quelques acteurs et autres. C'est très intéressant tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Le movie head ici, comme je vous l'ai dit par défaut, il vous montre les 5 premières lignes. Mais vous pouvez dire que vous voulez voir les 10 premières lignes en mettant 10 à l'intérieur. Donc, j'exécute, vous allez voir, vous voyez, on a les 10 premières lignes. OK. Donc, comme j'ai dit, nous avons quoi? Nous avons les colonnes, nous avons l'index, nous avons les valeurs à l'intérieur et certaines valeurs sont manquantes, donc c'est NaN. Donc, nous allons voir comment accéder aux colonnes. Donc, un data frame a des attributs. Justement, ce sont ces attributs dont on parle actuellement. Donc, on fait movie.column, columns avec S, on a accès en fait au nom des colonnes. Regardez ceci. Vous voyez le nom des colonnes sous forme de liste. Bon, c'est un index, mais bon, voilà, sous forme de liste. On peut voir le type. Vous verrez que c'est un type index, puisque ça permet d'indexer les colonnes. On peut afficher l'index qui est sur la verticale ici pour chaque ligne. Donc, c'est movie.index. Vous voyez, j'exécute. Vous voyez, apparemment, c'est de 0 à 4916 avec un pas de 1 à chaque fois. Donc, c'est des nombres uniques, en fait. Donc, du coup, on a vu colonne index. On peut voir également les valeurs, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des valeurs. Donc, c'est movie.values. Donc, quand on exécute, vous verrez que, voilà, vous voyez que c'est un tableau NumPy. Vous voyez, c'est un array. Allez, on va voir le type pour que vous compreniez que c'est... Ce que vous voyez, ce que je disais par rapport en fait, au fait que Panda
est basé sur NumPy. Donc, c'est exactement ça. Donc, le type, vous voyez, c'est NumPy NGArray. Vous voyez? Donc, généralement, quand on travaille avec Panda, on importe également NumPy parce qu'il y a des opérations qu'on aura à faire avec NumPy. Et c'est pour cela que dans cette formation, j'ai tenu à faire des vidéos sur NumPy avant de faire des vidéos sur Panda. Typiquement, comment sélectionner, filtrer les données Panda, données NumPy, en fait, nous aidera ici à mieux comprendre Panda et c'est très facile si vous avez suivi NumPy. Alors, on peut vérifier le shape, bien sûr, puisque c'est un tableau NumPy. On peut faire tout ce qu'on fait avec NumPy, en fait. Donc, du coup, le shape, et voilà, c'est 4216 lignes et 20 000 colonnes. C'est exactement ça. OK? Donc, on a l'impression que finalement, en fait, un data frame, c'est comme un tableau NumPy où on a des colonnes, c'est-à-dire on a des noms, c'est un tableau NumPy nommé et indexé. C'est très intéressant ça. Un data frame est un tableau NumPy nommé et indexé. C'est très intéressant. Et voilà, et avec un affichage assez intéressant qui nous permet de mieux voir que cet affichage de NumPy par exemple. Vous voyez un peu? Très bien. Donc, bien sûr, on peut vérifier le NDIM, c'est 2 dimensions, puisqu'on a des lignes et des colonnes. Vous vous rappelez, dans la vidéo de NumPy, je disais que si vous n'avez pas vu la vidéo de NumPy, essayez d'aller la voir. C'est une vidéo d'1 heure qui vous apprend toutes les bases de NumPy. Alors, dans cette vidéo, j'ai dit que nous allons travailler surtout avec les données de 2 dimensions, c'est-à-dire les données tabulaires. Donc, j'ai parlé également de NaN qui est Note et Number. Donc, voilà un peu les attributs d'un data frame NumPy. Donc, il a des colonnes, des index, des valeurs et celles qui sont marquées comme des NaN. Voilà les attributs les plus importants qu'il faut garder en tête. Alors, quelques fonctions, dès qu'on importe des données, on commence d'abord par l'explorer très rapidement pour avoir un feeling rapide en fait de ce qu'il y a à l'intérieur, ce à quoi il faut faire attention. Je vais fermer ceci rapidement. Voilà. Très bien. Donc, de la même manière qu'on a en fait movie.head, on a également movie.tail. Donc, dataframe.head, c'est pour voir les 5 premières lignes. Tail, c'est que. Tail, c'est que en anglais. Donc, du coup, on veut voir la queue également de notre dataframe. Ça veut dire les 5 dernières lignes. Donc, j'exécute ceci. Vous voyez? Donc là, je mets 5 dernières lignes. Donc, quand vous importez la donnée, vous pouvez voir les 5 premières lignes, les 5 dernières lignes. Bien sûr, ici, on peut ajouter un 6 pour voir les 6 dernières lignes plutôt. OK? Vous voyez? Là, on a les 6 dernières lignes. Mais on peut vouloir voir également, pas des premières lignes, dernières lignes, on peut juste vouloir voir des lignes aléatoires. Des lignes aléatoires. Donc, on utilise la fonction sample. Sample qui veut dire, je ne sais pas moi, prendre un contenu aléatoire, sample, prendre une partie. Donc là, on veut voir une partie en fait de nos lignes en fait. Donc movie.sample, quand on met 5 à l'intérieur, on aura 5 en fait lignes aléatoires. Donc on exécute. Vous voyez que les index ne sont même pas dans l'ordre et c'est aléatoire en fait. C'est aléatoire et ça nous permet de voir un peu plus en fait d'autres lignes que les premières et les dernières lignes. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, quand on importe nos données, on fait cet affichage-là pour savoir un peu tout ce qu'on a à l'intérieur. Ça nous permet d'avoir une idée en fait des colonnes, ce qu'elles représentent et autres. Donc, bien sûr, movie.shape, ça vous connaissez, ça vous donne en fait le shape, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Déjà, même quand vous faites l'affichage de movie, vous avez ça directement. Et une chose très intéressante, c'est que nous voulons voir le type de chaque colonne, le type des colonnes. Parce que ça, c'est intéressant. On veut savoir si c'est un nombre ou une chaîne de caractères et autres, ou une catégorie. Donc, voilà un peu. Donc, quand vous faites movie.dtype, vous avez alors chaque colonne et son type. D'abord, je vais commencer par le type int, que vous connaissez probablement déjà. Donc, du coup, ici, on sait clairement que c'est des nombres. Le float, vous le connaissez également. On sait que c'est des comment dire, c'est des nombres à virgule. Donc, on le sait déjà. Maintenant, je vais attirer votre attention sur le type object. C'est quoi le type object? Pendant qu'il importe les données, il essaie d'inférer, de deviner en fait le type de chaque colonne. Quand vous avez une variable, une valeur manquante, une seule valeur manquante dans une colonne, Python dit que c'est Panda dit que c'est un type object directement. Quand vous avez des chaînes de caractères,
il met que c'est un type object également. Donc, est-ce que vous avez également différents types de données? Parce que ça, c'est possible, puisque, attention, ici, on travaille avec des données qui peuvent être des données brutes, qui peuvent venir d'une table où il n'y a pas de restriction sur le type. Donc, du coup, ici, si on a par exemple des nombres et des chaînes de caractères qui sont mélangés dans une colonne, bah, c'est un object également. Donc, du coup, le object, c'est un peu un fourre-tout pour les types que Panda n'arrive pas à reconnaître, et également pour les chaînes de caractères. Donc, plus tard, nous, on peut vouloir changer ce type-là. Une fois qu'on a nettoyé nos données, enlevé les valeurs manquantes, on verra ça plus tard. Comment passer de ce type d'objet à des types beaucoup plus précis qui nous permettent de réduire la mémoire que prend le data frame en fait en mémoire. Donc du coup, voilà un peu ce qu'il faut savoir par rapport au type. Ça peut nous aider à comprendre un peu, ok, voilà, j'ai des numéros ici, et ici, object, c'est normal, c'est le langage, donc du coup, c'est les chaînes de caractères. Le pays, c'est une chaîne de caractères également. Donc, ça nous permet en fait d'avoir des idées un peu sur le type des colonnes. Alors, on peut vouloir avoir, on peut afficher le nombre de, pour avoir une idée sur les valeurs manquantes d'une colonne, ou plutôt de toutes les colonnes, il y a movie.info. Movie.info. Donc là, je suis en train de vous montrer en fait les fonctions les plus utilisées avec NumPy, avec Panda. Movie.info, c'est également très important. Pourquoi? Regardez ceci. Déjà, il vous dit que vous avez un data frame. Vous avez un index avec 4216 entrées, donc de 0 à 4215. Vous avez 28 colonnes. Voilà le nombre des colonnes et leur index, c'est-à-dire leur ordre d'apparition. Et vous avez le dtype ici, donc vous n'aurez même plus à faire en fait forcément le movie dtypes. Vous pouvez simplement faire movie.info, vous avez toutes les informations. Alors regardez ceci. Vous voyez qu'on a 4216 entrées et ici on a 4897 non null count. Donc ça dit des valeurs non nulles. Donc du coup ça veut dire que, vous voyez, ceci c'est inférieur à 4216, ça veut dire qu'on a des valeurs manquantes dans la colonne color. 4203, vous voyez. Ici, 4216, ça veut dire qu'on a environ 13 valeurs manquantes. Vous voyez un peu, tout cela nous permet d'avoir déjà une idée sur, ok, notre dataset n'est pas vraiment parfait, il faudra faire des modifications s'il faut enlever des colonnes ou pas. Vous voyez un peu, donc movie.info, c'est très important pour avoir déjà ce feeling. Puis on peut voir, on peut accéder en fait à des colonnes particulières en faisant simplement movie. Le nom de la colonne. Donc, par exemple, la colonne color, si je fais movie.color, j'ai accès à la colonne color. Bien sûr, je peux faire également ceci, movie, et je mets un crochet et je mets le nom de la colonne color, et ça me donne également la même chose. Ok? Donc, en faisant ceci, nous verrons beaucoup plus en profondeur dans la prochaine vidéo comment sélectionner des colonnes comme ça. Et non seulement une colonne, mais plusieurs colonnes également, avec log et autres. On verra ça plus tard. Donc du coup, j'ai sélectionné la colonne color. Et comme je sais que c'est des chaînes de caractères, je peux vouloir savoir le nombre de caractères uniques, qu'on a dans cette colonne. Ok? Nombre de caractères uniques qu'on a dans cette colonne. Parce que c'est important également. Supposons qu'on a, c'est la colonne, allez, prenons langue. Je pense que c'est, voilà, langage, movie.langage. Vous voyez, quand on affiche comme ça, on a English, NaN, on ne sait pas vraiment le nombre de différentes langues qu'on a dans notre dataset. Donc, pour avoir une idée rapide, on peut vouloir connaître le nombre d'éléments uniques. Donc, movie.langage, ok. Si je fais unique, vous voyez, ça me donne en fait un data frame, un tableau NumPy avec toutes les valeurs uniques. Donc du coup, on a quoi? On a anglais. Donc, rappelez-vous, c'est un dataset de films. Hein. Du coup, on a des films en anglais, on a des valeurs manquantes. Japanese, French, Mandarin, Aramaic, German, Persian, vous voyez un peu. Donc ça nous donne une idée en fait de toutes les valeurs uniques qu'on a. Et ça, c'est très important à savoir quand on analyse la donnée. Donc du coup, on peut aller plus loin, on peut vouloir savoir le nombre de valeurs uniques. Donc vous me direz qu'on peut simplement vérifier la taille de ceci, faire un len, et vous avez raison, on peut faire simplement un len. Si je fais len, c'est-à-dire length de ceci, bien sûr que j'aurai la taille. Vous voyez, on a 48 langues différentes. Bon, pas 48, 47 si on oublie le LAN, en fait, les valeurs manquantes.
Donc du coup, mais vous pouvez faire également ceci. N unique simplement, au lieu de unique, N unique. Et vous voyez, ça nous donne le vrai truc, car cette valeur unique vraie, c'est pas, ça ne compte pas en fait le NaN. OK? Donc, utilisez N unique pour savoir le nombre de valeurs uniques que vous avez à l'intérieur. Une chose que vous pouvez faire également, c'est de connaître en fait la proportion de chaque valeur. Vous voyez un peu? La proportion de chaque valeur unique dans notre colonne. Et pour cela, on utilise la fonction value count. Donc, vous sélectionnez la colonne et vous faites value count. Un peu comme on a sélectionné la colonne ici, langage, et on a fait N unique et E unique. Donc, du coup, si je fais, par exemple, ici, je mets langage plutôt le de color. Donc, si je fais movie.langage value count, avec S à la fin, j'aurai en fait la proportion de chaque élément. Donc, regardez un peu avec moi. Vous voyez, donc j'ai English, c'est 4782 films en anglais, 73 en français, 40 en espagnol, 28 en hindi, 24 en mandarin, et ainsi de suite. Vous voyez que par défaut déjà, c'est ordonné du plus grand au plus petit. Et on peut aller plus loin, on peut vouloir afficher du plus petit au plus grand. Et quand on veut le faire ainsi, bah du coup, il suffit de faire ceci, il suffit de faire movie.langage, ok, movie.langage, et je fais mon value count. Vous voyez, j'ai la suggestion, je fais tabulation, voilà, et il y a le paramètre ascending égale false. Donc, ascending, pas du plus grand au plus petit, non, ascending égale à true, je pense, du plus petit au plus grand, true, ascending, du plus petit au plus grand. Vous voyez, donc du coup, j'ai 1, 2, jusqu'à 4682. OK. Ça, c'est très intéressant. Mais on peut vouloir connaître le pourcentage plutôt au lieu des valeurs uniques. Donc, pour cela, on a également... qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi revenir rapidement ici. OK. Donc, voilà un peu tout ce qu'on verra dans ce notebook pour avoir une idée. Donc, j'en étais où? Très bien. Donc, voilà, on a vu en fait les valeurs, les proportions des valeurs uniques. Donc, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut vouloir connaître ça en pourcentage en fait. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On a un autre paramètre pour ça. Donc, je fais movie.language.valueCount. Voilà. Et je peux faire normalize. Voilà, égale true. J'exécute. Vous voyez, donc 80%, allez, je fais fois 100. Voilà. Donc du coup, 93% des films sont en anglais, 1%, 1,8% en français, 0,81% en espagnol et ainsi de suite. Vous voyez un peu, on a eu les pourcentages très rapidement. Donc voilà un peu comment connaître les valeurs uniques, combien de valeurs uniques, les proportions de valeurs uniques et en pourcentage également. Donc, autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est qu'on peut vouloir renommer des colonnes. Donc, si je vous montre rapidement movie.head, on peut vouloir renommer une colonne. Par exemple, on a la colonne directeur Facebook like, c'est-à-dire le directeur, il a combien de likes sur son Facebook en fait. Et au lieu d'avoir directeur Facebook like, moi je vais mettre directeur SB likes. Donc, du coup, c'est quoi? On utilise la fonction rename. Donc, movie.rename, on met colonne égale. Donc, on lui donne un dictionnaire dont la clé, c'est la colonne qu'on veut changer et la valeur, c'est la colonne, c'est le nouveau nom de colonne. Et on met une place égale à true pour dire cette opération, fais-la directement dans Movie. Donc, du coup, cette opération ne nous retournera rien du tout. Mais si on ne le fait pas le in place égale à true, ça nous retourne en fait un nouveau data frame avec les colonnes qui ont changé. Donc, nous, puisqu'on veut toujours garder Movie, on va faire in place égale à true. Donc, je vous invite à vous rappeler de ceci. In place égale à true, c'est on veut faire une opération sur la variable elle-même. C'est comme si on faisait movie égale movie rename temps. Vous voyez? Donc, pour ne pas écrire movie égale movie, c'est-à-dire que le résultat ne vient pas encore dans movie, on met in place égale à true et c'est bon directement. Donc, si je fais ça, vous verrez que je fais movie info. Vous voyez, puisqu'on voit les noms des colonnes dans movie info, vous verrez que directeur F, voilà, vous voyez, directeur F Facebook likes, c'est devenu directeur FB likes. Très bien. Donc, on peut vouloir sélectionner en fait toutes les colonnes en fait qui sont des chaînes de caractères ou bien des objects. Donc, du coup, on utilise movie
.select dtypes, on met object. Donc pour dire qu'on veut sélectionner tout ce qui est object en fait, et je le stocke dans movie string. Donc si j'exécute, et je vous montre movie string head, vous verrez que voilà, on n'a plus en fait les 28 ou bien 47 colonnes, on a plutôt que les colonnes dans lesquelles on a des chaînes de caractères, et vous voyez, plot keywords, le lien en fait IMDb du film, le langage et autres. Tout ça, il n'y a pas de numéros, c'est que des chaînes de caractères, même des catégories. Donc du coup, ce qu'on peut faire avec ce genre de data frame, c'est quoi? Je vous montre rapidement. J'essaie de créer une colonne, un truc en bas, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà, très bien. Donc je peux faire movie string.describe, décrit en fait, j'exécute. Vous voyez ce qu'on a. Pour chaque colonne, vous avez le nombre de valeurs uniques, non, pas le nombre de valeurs uniques, nombre de valeurs non manquantes, vous voyez, non nulles. Vous avez le nombre de valeurs uniques, vous voyez, vous vous rappelez de n unique qu'on a fait, bah, on a directement ici en fait nombre de valeurs uniques. Vous voyez ici on a deux couleurs apparemment. Et le top c'est le plus fréquent, donc c'est color. Donc directement ici on peut dire quoi? On peut dire, par exemple pour la colonne director name, on sait que on a 4814 valeurs non nulles. On a 2387 différents directeurs. Et Steven Spielberg est le directeur qui a dirigé le plus de films. Il en a dirigé 26. Vous voyez? C'est très intéressant. Déjà là, vous voyez, acteur. On a Morgan Freeman qui est l'un des acteurs les plus fréquents avec 18 films dans notre dataset. Et on a environ 3030 acteurs uniques. Quoi d'autre? Le langage, on a 47 différents langages. L'anglais, c'est le plus fréquent. Les films, on a 65. Les films viennent de 65 différents pays. Et les USA, c'est le pays le plus représenté. Vous voyez un peu, c'est très intéressant tout cela. Déjà, on peut déjà analyser les données ainsi. Et on peut le faire pour des variables, pour des colonnes de type nombre. Donc, du coup, pour cela, on peut faire movie.selectDtype include number. Vous voyez? Et quand on fait include number comme ça, on n'aura que les colonnes qui sont int ou float. OK? Donc, si j'exécute ceci, et je fais movie number.head pour vous montrer un peu le contenu à l'intérieur. Vous voyez, c'est que des nombres. Parfois, on a des valeurs manquantes. Voilà. C'est que des nombres. Très bien. Donc, du coup, si je fais un describe, OK, on fait un describe. Très bien. Vous voyez, ici, vous avez le count, qui est le nombre de valeurs non nulles. Vous avez la moyenne. Vous avez la déviation standard, le minimum, le maximum. Vous avez les quantiles également. Donc, le premier quantile, la médiane et le troisième quantile. Donc, par exemple, la durée des films. Donc, en moyenne, un film dans notre dataset fait 107 minutes. Donc, ça fait environ 1h47 minutes. Donc, environ, ça, c'est la moyenne d'un film, ça. Vous voyez? Et le film le plus court fait 7 minutes et le plus long fait 511 minutes. Vous voyez? On peut déjà analyser, en fait. Donc, par rapport à notre directeur dans le film, le directeur, celui qui a le plus de likes sur sa page a 23 000 likes et le moins de likes, c'est 0. Donc, voilà un peu. Vous voyez comment on est capable déjà d'analyser les données. Maintenant, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Maintenant, on peut vouloir s'intéresser uniquement à quelques colonnes au lieu de prendre toutes les colonnes. Par exemple, les colonnes sur le nom de Facebook like que les acteurs ont. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai envie de connaître le nom du directeur, la durée, le revenu, le budget, le titre du film. Donc, j'ai sélectionné en fait des colonnes qui m'intéressent, que j'ai appelées Call Interest. J'ai mis dans une liste et je passe cette liste-là pour indexer le movie. On verra plus tard, ça dans la prochaine vidéo, comment tout ceci fonctionne. Donc, j'ai créé un movie reduced qui est le data frame movie, mais avec des colonnes qui m'intéressent uniquement. Donc, du coup, si je fais ça, et je fais movie reduce.sample, du coup, j'aurai les colonnes qui m'intéressent uniquement. Vous voyez un peu. Et ce qui est intéressant ici, regardez, movie reduced.
Je vais vous montrer peut-être les premières lignes. OK. Voilà. 0. Voilà l'index des colonnes. Donc, du coup, si je dis, allez, moi, je veux supprimer une ligne. Je supprime par exemple la première ligne. Donc, son index, c'est quoi? C'est 0. Du coup, je fais movie reduce.drop. Drop veut dire laisser, enlever, supprimer. Donc, drop 0, in place égale à true. Une fois de plus, pourquoi in place égale à true? Parce que quand on supprime 0, ça nous retourne un autre data frame sans la colonne, sans la ligne 0, la première ligne. Donc, pour ne pas que ça nous retourne un autre truc, qu'on ait à le restocker dans movie, bon, si je voulais garder une autre copie, c'est-à-dire la modification, ce sera dans une autre copie, j'aurais pu enlever le in place égale à true, ok? Mais je fais le in place égale à true puisque je veux le garder dans movie reduced. Donc, si je fais ça, pour supprimer une ligne, voilà, si j'affiche encore désormais movie reduced.head, vous verrez que la première ligne a été supprimée. Vous voyez, on n'a plus le 0, on a le 1. On peut vouloir supprimer des colonnes. On peut supprimer des colonnes alors. On peut lui donner la colonne dans une liste comme ceci. Donc, je vais supprimer movie et plot keyword. Donc, au lieu de donner l'index pour les lignes, pour supprimer une colonne, on donne le nom des colonnes. Et on met axis égale à 1. Vous vous rappelez quand on a fait les vidéos de NumPy, j'ai dit quoi? Quand le résultat est vertical, c'est axis égale à 1. Quand il est horizontal, c'est axis égale à 0. Donc, on veut supprimer une colonne. Donc, c'est axis égale à 1. Donc, je fais ça. Vous voyez, je fais movie reduce égale à movie reduce.drop, tout ceci. Pour vous montrer que tout ça, c'est égal aussi à movie reduce.drop. Et si je mets par exemple virgule ici, virgule in place égale à true. Si je mets in place égale à true, ça veut dire que je peux effacer tout ce qui vient avant ici. OK? Mais si je veux garder la copie, en fait, dans ce cas, je change le nom de variable et j'enlève ce in place égale à true. Donc, bon, je laisse ça comme ça. Donc, axis égale à 1. Donc, ici, en fait, par défaut, on avait déjà axis égale à 0. Donc, axis égale à 1 peut supprimer des colonnes. Donc, je supprime des colonnes. Voilà. Ensuite, je fais movie reduce.head. Vous verrez que, vous voyez, on avait plot keyword ici, mais on n'a plus. Vous voyez, on a désormais peu de colonnes. Vous voyez. Donc, bien sûr, je vous ai déjà montré les colonnes et autres. Tout ceci, je vous ai déjà montré cela. On peut supprimer également une colonne précise en faisant del movie reduce genre. On le verra plus tard. On peut également ajouter une colonne à un data frame en prenant, par exemple, movie reduce n'a pas de title. OK? Donc, moi, j'ai créé une colonne comme ça que je vais appeler title et je mets à l'intérieur le data frame de base movie. Je prends le movie title et je le mets dans title ici dans mon truc. Donc, si j'exécute cela, donc ça, c'est comment créer une colonne. Hein. On verra ça plus tard également. On verra ça plus tard. Donc, voilà. Désormais, j'ai title qui vient de movie title. Donc, movie title et title dans mon movie reduce, c'est la même chose. Donc, voilà comment vous pouvez même déjà importer des données, en fait, d'une autre table, dans notre data frame et les mettre dans votre data de base et manipuler, modifier. Donc, voilà un peu, je ne vais pas rentrer dans tout le reste des détails là. On le verra dans une prochaine vidéo. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les bases de Panda. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu plus des petites astuces. Comment gérer les valeurs manquantes. Comment grouper selon une colonne, selon une valeur précise d'autres. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu sur Panda. Allez, ciao, ciao.